Vous, ce soir, j'ai l'espoir que nous fassions face aux défis qui nous attendent ensemble. Alors, je suis rempli d'humilité, parce que j'ai en haute estime les gens qui se trouvent dans cette salle. Je me souviens de mon premier conseil d'administration à titre de président, assis dans la chaise au bout de la table à côté de Pierre. Présence rassurante, certainement. Il y avait des Robert Fortier, des Linda Goupil, des François Gilbert, des Lavigne, Guénette, Lemieux, Alain Nadeau. Puis je me demandais profondément ce que je faisais là, avec autant de talent et de notoriété devant moi. Je me sentais petit. Lors de ma première participation au cabinet de campagne, j'ai eu le même sentiment. Comment devant des leaders, des philanthropes de renom, des Yvon Charest, des Jean-Guy Bouteau, des Hamel, Choquette, Brosseau, Dessert, Fizet, Gervais, Giguère, Grenier, Henri, Jean, comment était-il possible de ne pas être rempli d'admiration? Comment devant des Laverdière, Matt, Michaud, Ruellan? Non, ça, Ruellan, j'avais pas tant d'admiration. Mais c'est quand même un bon gars, Simon, là, mais c'est pas que ça, c'est donc blague à part. Comment devant des Ruellan, Perron, Rio, Schwartz, on ne peut pas faire autrement que se sentir humble. Rempli d'humilité devant des gens qui portent une cause, malgré les occupations, malgré tout ce qui est à la mode, malgré la charge, et qui en ajoutent pour redonner à leurs prochains. Rempli d'humilité aussi devant des bénévoles, des représentants délégués. Ils sont nombreux ce soir. On aura l'occasion de les saluer tantôt, je ne les nomme pas, mais qui font un travail colossal. Et les gens du cabinet nous disent chaque fois, si ce n'était pas d'eux, on n'y arriverait pas. Merci à ces représentants délégués et je suis aussi devant vous rempli d'humilité. Rempli également d'humilité devant chaque employé de Centraide, qui, avec l'ensemble des gens qu'on a nommés, soutiennent la campagne. Rempli d'humilité devant ces gens-là parce que chacune de ces personnes ont construit jour après jour, à coup de foi et de conviction, une société meilleure, et ça depuis longtemps pour plusieurs d'entre eux. Et cette humilité ne fut que plus importante après avoir entendu Jacques Dumont du Café Centre-Ville, Sandra Lambert de Laurel et Merveille, elle est ici ce soir, Rosanne Rehaume de Flamme, après avoir entendu parler de gens qui avaient été touchés par le témoignage de gens de la maison Marie-Frédéric, d'Annie Pressé de Ressources Parents Vanny, José Simard de Refavie, Vanessa Saïg du Carrefour des Enfants de Saint-Malo, de Roselyne Chevrette de l'Association pour l'intégration sociale, elle était derrière tout à l'heure Roselyne, et de tous les autres. Tous les autres qui, devant embûches et obstacles, nous ont montré la voie de la force, du courage et du dépassement humain. André Mignot, je ne savais pas qu'elle était ici ce soir et j'en suis très heureux. André Mignot, le grand homme, le grand Québécois, nous avait dit le jour de son départ du conseil d'administration, après avoir énormément donné à Centraide, et Louis Chapeau qui est également ici pour en témoigner, M. Mignot avait dit « J'ai plus reçu ici à Centraide que j'ai donné ». Et cette phrase m'avait profondément étonné, même bouleversé. Comment un homme de sa trempe, avec l'engagement qu'il avait eu, pouvait dire quelque chose d'aussi en divergence avec ce que moi je percevais. Je ne vous dirai pas que j'en comprends le profond sens encore, mais j'ai l'impression de m'en approcher un peu. Il est peu de lieux où l'on peut rencontrer autant de grandes femmes et de grands hommes. Devant vous ce soir, je me sens bien petit, et c'est bien ainsi parce que chacun d'entre vous est un géant. Devant vous ce soir, et c'est la deuxième partie, je me sens aussi, et j'ai envie de reconnaître, et je pense qu'il faut être reconnaissant. Vous auriez pu faire autre chose. Ce soir, mais aussi bien avant, pendant toute la campagne. Vous auriez pu faire autre chose et votre moi, cet objet de culte, de valorisation extrême des années 2000, ne s'en serait pas moins bien porté. D'ailleurs, il y a quelques conjointes qui insistent et disent que la banque de Family Point de certains est vide et que même elle est presque sur la marge en cas de plusieurs. Alors, ça va être important de la regarder pour la prochaine campagne, cette banque de Family Point. Vos agendas ne souffrent pas de carence, vos entreprises ne profitent pas de vos absences, vos lieux d'engagement ne sont pas si petits en nombre qu'il fallait en ajouter. Vos familles ne souffraient pas trop de vos présences, vos amis ne souffraient pas trop de votre sollicitude pour qu'il faille en plus leur demander de vider leur poussière. Je suis rempli de reconnaissance parce qu'en ces temps où tout se conjugue, ou en tout cas une grande partie se conjugue à la rentabilité, à la croissance, au profit et à l'économie, il y a encore des gens qui défient une certaine logique pour dire qu'il existe des hommes et des femmes derrière ces parades de chiffres, et qu'il existe des femmes et des hommes conscients de leur prochain et de l'aide qu'ils peuvent leur apporter. En ces moments où le « nous » se conjugue au « je », en ces temps où on nous invite à penser à soi, en ces temps où l'urgence devient le quotidien, il y a encore du monde pour croire dans le « nous ». Pour penser que de donner aux autres, c'est aussi ça, faire partie d'une collectivité, c'est aussi ça, Québec.
que malgré toutes nos urgences, il est important de prendre le temps de redonner. En ces temps que j'ai nommés, il y a encore des gens comme vous pour s'élever à donner. Pas à donner à soi ou à une institution dont on sait qu'on aura besoin un jour, mais à donner aux autres, juste pour l'autre, pour son soutien et son développement. Merci, merci et merci sincèrement. Ce soir, vous méritez toute la reconnaissance d'une communauté, mais aussi de celui à qui vous avez tendu la main. Ce soir, c'est lui qui vous l'attend pour vous dire merci. Mais ce soir, en terminant, j'ai envie d'exprimer le souhait que nous restions ensemble face aux défis auxquels nous allons faire face et auxquels nous faisons déjà face. Je ne vous apprendrai rien en vous parlant de certaines réalités économiques inquiétantes. La stabilité de certains emplois, des revenus de l'État moins élevés que prévu, une dette commune croissante et de nombreux autres phénomènes qui sont, je pense, en train de nous poser de sérieuses questions et que nous devrons répondre ensemble. Ce qui est important, selon moi, et c'est ce que vous savez déjà, c'est qu'on sait que les enjeux économiques auxquels on fait face nous rattrapent et vont nous obliger à faire des choix sociaux importants. Et j'espère que ces choix, et je l'espère du plus profond de mon cœur, ne seront pas faits sur le dos des plus vulnérables. Aujourd'hui, vous représentez le travail de milliers de personnes. Grâce à vos efforts, Pierre me disait l'autre jour que c'est 120 000 donateurs que nous réunissons dans un effort collectif sans précédent. Permettez-moi de croire qu'il y a trop de génies ici rassemblés et dans ces 120 000 personnes. Trop de talent dans cette communauté qui est la nôtre pour qu'on ne puisse pas trouver des solutions à nos problèmes économiques. Ce dit avec tous les sacrifices que ça nous imposera, sans le faire sur le dos des plus démunis. Pour moi, c'est un devoir des plus riches de protéger les plus pauvres. C'est un devoir des citoyens les mieux nantis de s'assurer que chaque citoyen puisse contribuer à sa juste part dans cette communauté-là et en fasse partie intrinsèquement et complètement. Je pense qu'ensemble, on peut arriver à ça. Merci d'être ces géants. Merci de ce que vous donnez. L'avenir de notre communauté nous appartient. Bonne soirée.